Hello les youth, je suis Boris Kofi et vous êtes dans Architecte de carrière, votre émission qui vous aide à construire votre carrière. Alors aujourd'hui nous allons développer une petite thématique sur la maîtrise de son domaine et le développement de son expertise. Alors tout le monde a trait à être appelé demain expert. Et donc c'est pas impossible. Cependant, ça demande des étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape de la connaissance. Donc, pas seulement la connaissance de soi, mais la connaissance du domaine. Donc, de manière théorique, vous devez avoir des connaissances sur l'origine même de votre du domaine, pourquoi le domaine a été créé, quel était le rôle de ce domaine dans la société depuis sa création et pourquoi vous-même voulez intégrer ce milieu. Il est important de savoir pourquoi vous voulez être appelé expert dans ce domaine. On n'est pas expert parce qu'on a occupé un poste, on est expert en fonction de notre passion pour le domaine. Et donc, premier élément, c'est la connaissance générale. C'est très important de savoir d'où vient et pourquoi ce domaine existe. Aussi, chercher à avoir cette formation, une formation dans ce domaine. Voilà, dans une formation théorique, ça peut être à l'école, dans un centre de formation, ça peut être auprès d'une personne qui a déjà de l'expérience. Ok, chercher à acquérir des compétences donc théoriques. Ensuite, à chercher à avoir des connaissances pratiques, donc des compétences pratiques, effectuer des stages, effectuer des stages, ce n'est pas forcément en entreprise, mais apprendre auprès des personnes de manière pratique. Voilà le domaine, donc c'est la deuxième étape, être vraiment en action et chercher à comprendre tout ce qui est rouage dans ce milieu-là. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réussir, qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qui vous manque. Voilà, en termes de compétences techniques, qu'est-ce qui vous manque en termes de connaissances ou en termes de compétences comportementales pour ce milieu. Parce qu'il y a des milieux où il faut être quelqu'un de très organisé, quelqu'un de très rigoureux. Et il y a des métiers où il faut être quelqu'un vraiment de très jovial, qui est beaucoup accueillant, beaucoup souriant. Et donc, il faut chercher à avoir les différentes compétences, autant techniques que comportementales, qui vont avec ce milieu-là. Deuxième élément, c'est la démonstration. La démonstration, vous devez être capable de démontrer que vous avez des compétences. Et pour faire des démonstrations, ça peut être en entreprise, ça peut être dans votre environnement direct, ça peut être dans vos communautés, dans vos associations, dans des organisations en tant que bénévole. C'est pas pour rechercher de l'argent, mais c'est de démontrer démontrer vos compétences. De telle sorte que, à travers votre démonstration, les résultats apportés, vous pourriez, à partir de ces résultats-là, évaluer votre niveau de maîtrise du domaine. Ensuite, toujours renforcer encore ses compétences en fonction des résultats apportés. Et la dernière étape, c'est l'étape de l'expertise. Mais pour avoir l'expertise, il faut être capable, parce qu'un expert, ce n'est pas seulement celui qui a occupé un poste ou qui a eu des compétences, qui a eu à apporter des résultats dans certains domaines. Non, mais c'est celui qui apporte des résultats, quel que soit le milieu dans lequel il se trouve, à partir de son domaine. Et donc, si vous êtes un expert dans le développement web, vous devez être capable de résoudre tout type de problème dans le développement web, quelle que soit l'organisation, l'entreprise, l'environnement dans lequel vous serez. Donc, je prends un exemple simple. Quand on parle de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, aujourd'hui, pour tout développeur, pas le prendre comme un modèle. Toute entreprise qui souhaiterait avoir un développeur, souhaiterait avoir un développeur qui a la capacité de ce monsieur. Et pourtant, il a atteint ce niveau d'expertise, pas seulement parce qu'il a apporté des résultats, mais jusqu'à aujourd'hui, il fait toujours ses preuves. Et quel que soit le domaine en termes de développement, il va toujours réussir. Et donc, c'est en ce moment qu'on peut dire que c'est un expert en développement web. Et donc, c'est pareil pour vous. Pour atteindre ce niveau de développement ou d'expertise, il faudrait que vous soyez capable de résoudre quelconque problème, quel que soit l'environnement, la position dans laquelle vous serez. Ok? Alors, c'était juste des petits tips pour vous aider dans la maîtrise de votre domaine et aussi le développement de votre expertise en fonction du domaine dans lequel vous voulez exercer. C'était Boris Kofi dans Architecte de carrière, votre émission qui vous aide à construire votre carrière. Merci.